Thank you very much. Thanks. I'm extremely delighted to be home. I'm starting with the English because I came also with many people who traveled so far to be here. For all who are coming far, Your Excellency, Haile Mariam Desalegn, who is the chair of the Africa Food System Partners Group, AGRA, and all our colleagues, you're most welcome in Senegal, the terre de la Teranga. Bienvenue. Seja bem-vindo. Marhaba for all. So we are here today for Africa Food System. It's Africa. It's not only Senegal. And we insist it's Africa. And when we want it for Senegal, we want it also for the entire continent. So, c'est aussi un plaisir donc de prendre la parole vraiment en français, mais aussi même en wolof. Et puis di dalal aussi suñu gan yi nga xamantene dañu ñëw jóge fu sori nekk fii fekk ñu fii nii xam naa ne du ma si sori ci wolof bi, mais en tout cas c'était une façon aussi de vous dire bienvenue. Merci aussi au corps diplomatique, à tous ceux qui sont ici et qui sont là et qui vont relayer l'information, mobiliser pour que ce forum soit un succès au Sénégal, à tous les partenaires au développement, mais aussi nos partenaires qui nous soutiennent et qui financent ce forum. Ce n'est pas la première édition, c'est la 19e édition et la première fois au Sénégal. Et nous nous réjouissons donc de tous ceux qui sont là, les producteurs, les paysans, les jeunes et les femmes. Donc c'est un goût très spécial pour cette année. C'est aussi le vent qui souffle en Afrique sur la transformation, cette souveraineté. C'est dans un contexte global changeant et nous tous, nous avons un rôle à jouer et un rôle pour faire de la transformation du système alimentaire un moteur de la croissance pour l'économie africaine et pour nous tous. Donc, on m'a donné en tout cas l'opportunité aussi de commencer parce qu'on est là. Si peut-être la régie technique peut faire passer la présentation. Cette année, c'est le Sénégal donc qui accueille. L'année passée, nous étions à pareil moment en train de faire le même exercice au Rwanda. L'année d'avant en Tanzanie, de grands pays agricoles. On a réussi ce pari, mais on veut également faire de sorte que l'organisation de ce sommet soit meilleure que toutes les éditions qui ont été organisées dans le passé. Et nous allons le faire et nous sommes capables. Donc, ce sommet, ce n'est pas que juste un sommet, c'est plus qu'un sommet. C'est une plateforme africaine, c'est une plateforme mondiale, c'est un écosystème de plusieurs acteurs dont leur rôle principal, c'est d'amener l'aliment sur notre table. Leur rôle principal aussi, c'est de faire de sorte que lorsqu'on travaille sur les systèmes alimentaires, on est aussi capable de créer des emplois, surtout pour la jeunesse africaine. Et c'est également des écosystèmes où il y a des opportunités de création d'emplois, des opportunités également de changer les choses, mais aussi de rendre la dignité à tous ceux qui vivent de l'agriculture, des chaînes de valeur et de tous les systèmes connexes par rapport à l'agriculture. Donc, nous sommes là pour transformer les systèmes alimentaires, nous sommes là pour créer de la richesse sur le continent et nous allons y arriver tous ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'écosystème et on parle de système alimentaire. Ce sommet a connu une évolution. À la base, c'était une conférence sur l'investissement que Yara, un de nos partenaires majeurs, a donc mis en place avec quelques partenaires à Oslo. Et par la suite, à partir de 2010, Kofi Annan, panafricain, a bien voulu donc ramener ce forum-là sur le continent africain à Nairobi, donc logé à Agra, qui est une institution phare, une institution également reconnue pour l'appui donc de la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur le continent. Et par la suite, en 2019, le président Kagame a fait le bid donc d'avoir le secrétariat au niveau donc de Kigali. Et nous travaillons ensemble là-bas sur le continent à faire de sorte que des exemples, des modèles puissent être sur ce continent. Depuis 2023, avant, c'était appelé Africa Green Revolution Forum, mais on s'est dit qu'aujourd'hui, le travail de nourrir les hommes, de création d'emplois, ce n'est pas que l'agriculture. Et plus tard, vous verrez qu'aujourd'hui, cette discussion que nous allons avoir ici, ce n'est pas que le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère des Technologies, c'est le ministère de la Jeunesse, c'est le ministère de l'Environnement pour le capital naturel. C'est tous les secteurs confondus parce que l'agriculture, à la fin de la journée, c'est vraiment un système. Donc, cette trajectoire a fait que beaucoup de pays l'ont organisée. Pour vous donner donc l'historique, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, pour la première fois francophone, et le Ghana. Et depuis lors,
Ça s'est passé dans d'autres pays, donc de l'Afrique australe, et ce sera pour la première fois en 2025 ici au Sénégal, pays de la Teranga, mais aussi pays de résilience et un pays de jeunesse et une population vibrante, pays fier, aussi capable donc de relever le défi. Nous sommes contents de l'avoir ici et nous sommes contents aussi d'accueillir ce forum avec vous tous et tous ceux qui vont venir donc en septembre, faire de sorte que donc la marche pour la transformation, la marche également pour cette transformation africaine puisse également trouver écho sur ce continent, mais aussi en terre sénégalaise. Cette évolution a commencé donc à chaque fois, c'est des forums où on amène les gens pour faire le point. De 200 personnes, on est passé presque à 6000. Donc avec une évolution où ce n'est pas qu'un forum pour venir discuter, mais c'est un forum d'investissement. C'est également un forum où on discute des politiques africaines, de la direction, de où est-ce qu'on va aller et du leadership pour s'assurer qu'aujourd'hui, on puisse nourrir l'Afrique, mais également créer des emplois. Et de quelques partenaires, partis à plus de quarantaine de partenaires qui sont chaque année avec nous et qui appuient ce forum-là. Et c'est devenu donc un écosystème qui amène plus de 60 000 participants depuis que ça a été créé, avec plus de 30 000 spécialistes. Et quand on parle d'agriculture, de la science, c'est de la science exacte. Et cette science-là fait que donc, aujourd'hui, si on la write, on doit pouvoir donc nourrir, produire assez et s'assurer qu'aujourd'hui, on est capable également d'amener cette passion, mais également cet engouement autour des systèmes alimentaires, 100 et quelques pays chaque année qui viennent donc à ce sommet-là. Et avec mission première, l'agenda continental sur les systèmes alimentaires, qui est très clair au niveau de l'Union africaine, décliné au niveau des régions, mais aussi au niveau des pays, que l'Afrique doit nourrir l'Afrique, mais également créer des emplois pour les jeunes et pour les femmes. C'est aussi les réformes politiques profondes qu'il faudra faire, tous les secteurs confondus, de travailler ensemble, des coordinations profondes, mais également claires pour s'assurer qu'on puisse aujourd'hui arriver donc aux résultats voulus. C'est aussi des investissements et de la finance. Donc, ce sont des investisseurs, c'est des gens qui cherchent des marchés, c'est des gens également qui ont des projets et qui cherchent des investisseurs. C'est également tout un écosystème où aujourd'hui, les porteurs de projets, que ce soit les PME, que ce soit les États, viendront. Donc, on va commercer, mais également, on va montrer là où nous en sommes pour que chaque année, qu'on puisse progresser d'un pas à un autre et s'assurer à ce qu'on fait puisse aller de l'avant. C'est le lieu également de partager des connaissances, le savoir. Il y a des gens qui ont de très bonnes pratiques, qui ont déjà résolu certains projets, certains problèmes, et il faut sur l'occasion aussi d'apprendre. C'est également le lieu aussi de faire des partenariats solides et de pouvoir donc suivre après et donc venir ouvert à des partenariats, à des nouveautés et de faire de sorte que cette innovation, surtout parce que les jeunes seront au centre donc de ce forum-là, puissent bénéficier, mais aussi diriger et piloter la chose. Et ce sera aussi un forum de leadership. À la fin de la journée, dans toute société, on aura besoin donc des leaders qui poussent, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, les paysans. Donc, tous doivent être là. Et cet écosystème de politique, de business, de jeunes, de femmes, d'innovateurs qui seront là et qui feront que c'est en croissance. Et nous avons besoin donc de ce network, de ce réseautage pour faire de sorte que ce qui marche au Sénégal puisse connecter à ce qui marche au Bénin, puisse connecter au Zimbabwe, au Maroc, en Tunisie, etc. Et qu'on puisse avoir donc ce continent aussi connecté au reste du monde avec les pays du Nord, les pays amis, les pays du Sud, les pays asiatiques, l'Amérique latine, parce qu'aujourd'hui, on parle aussi d'humanité et nous devons être capables de gérer les problèmes pressants actuellement sur le continent avec bien sûr l'appui de tout le monde. L'objectif, c'est nourrir l'Afrique, c'est nourrir nos peuples, mais c'est également de créer des emplois pour les jeunes et pour les femmes. Donc, cette plateforme que vous voyez ici a été donc une plateforme créée avec le temps, et c'est une plateforme de redevabilité. Et la redevabilité, c'est qu'on se retrouve, ce n'est pas juste pour faire un sommet pour un sommet, mais ce qu'on est en train donc de s'engager, que l'année prochaine, lorsqu'on aura un autre sommet similaire, qu'il y ait des changements profonds, mais qu'il y ait également des évolutions et on est capable de mesurer. Quand on mesure, on a des progrès et ce sera donc le travail que nous allons faire et s'assurer que chaque sommet, comme ce qui a été fait l'année passée, qu'on est capable de le mesurer. Ce sommet aussi donne de l'assistance technique au pays pour venir avec des programmes et des projets solides. Comme monsieur le ministre l'a dit,
des programmes héritage. On ne vient pas juste à un sommet pour partir, mais qu'est-ce qui reste après un sommet? Qu'est-ce qui reste dans le pays d'accueil? Qu'est-ce qui reste sur le continent? Et c'est exactement ce dont on a besoin pour pouvoir donc progresser et mesurer le travail. Et enfin, c'est un sommet d'investissement. Quand on parle d'investissement, c'est aussi venir investir en terre sénégalaise. Et naturellement, donc, ce sera une passerelle par rapport donc à l'événement en octobre qui sera organisé donc par les collègues de l'APIX sur investir au Sénégal, qui est sur beaucoup plus de secteurs. Aussi, on va zoom sur les systèmes alimentaires et l'agriculture. C'est également un test pour nous tous de pouvoir montrer que le pays est capable d'organiser des sommets de grandeur nature avant les JOJ, et on est capable également de relever le défi de l'organisation. Encore une fois, pendant plusieurs années, ce sommet sera le lieu où on va discuter des choses techniques et des choses politiques qui vont montrer la voie, et ça part donc des sessions présidentielles, ministérielles, mais également des sessions d'investissement sur la nutrition. On parlera également de l'innovation. Le thème de cette année, ce sont les jeunes. Ce n'est que l'innovation, l'attractivité également du secteur par rapport aux jeunes. Et on fera tout pour faire de sorte qu'on célèbre aussi la culture culinaire de l'Afrique. Ce que nous sommes, ce que les écosystèmes nous donnent, que nous allons manger à travers un village culinaire qui est institutionnalisé dans ce forum-là. Et naturellement, peut-être faire aussi donc, un grand concours de Jollof Rice, comme ça nos amis ghanéens et nigérians sauront que ça vient ici. Donc, ce sera aussi le lieu de l'héritage, des programmes héritage qui vont être financés et que les pays vont présenter, mais aussi les PME. Donc, des cérémonies, le Africa Food Prize qui célèbre les personnalités et les meilleurs qui sont dans le continent et qui vont être célébrées. Et donc, la fête de l'Afrique, pour s'assurer qu'aussi on fait le point, et enfin aussi les parlementaires, le forum paysan. Donc, tout ça, ce sont des discussions et des sessions pendant une semaine où vous aurez l'occasion donc de participer et dont vous serez donc vous serez donc invités. C'est aussi le lieu pour la première fois pour ce forum, j'ai cliqué un peu plus vite, d'organiser aussi une foire agricole. Quand on parle d'agriculture, c'est un business. Autant on parle de politique, mais on parle aussi des équipements, on parle du service et des produits que certains ont et qu'ils veulent vendre pour accélérer la transformation. On parle de transformation, mais on parle également de cette attractivité vers les jeunes. Et ça ne peut pas se faire avec la DABA, ça ne peut plus se faire avec des outils traditionnels. Ça doit se moderniser pour attirer donc les jeunes et les femmes sur notre continent. Donc, pour l'ensemble de vous et des participants qui vont venir, ce sera une fois. Vous aurez l'occasion naturellement de le faire. Et bienvenue donc en route pour Marche AFS 2025, Sénégal 2025, dans quelques mois, où nous nous retrouverons donc à Diamniadio, au CICAD, sous le thème Jeunesse africaine, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes alimentaires. Donc, on ne veut pas que la jeunesse soit à côté, où on les amène, où on les accompagne, mais ça doit être au centre, devant, c'est eux qui doivent piloter, c'est eux qui doivent également pousser cette collaboration et naturellement, donc, le enabling environment va aider à ce que les choses fonctionnent. Donc, le sommet, le lieu, ce sera le CICAD, ce sera également le centre des expositions où on aura la foire, mais également au niveau du CICAD, des débats et des thèmes. Ce sera donc la fête africaine, on fait le point, c'est l'Assemblée générale donc de l'agriculture pour nous, bien le Davos, et chaque année on l'organise sur le continent, c'est notre pays qui accueille, c'est votre pays qui accueille, on fera tout pour que ça soit une réussite. Donc mobilisez-vous, on vous invite à ce forum-là, à divulguer, mais c'est également à en faire quelque chose, cet écosystème, quelque chose où on va dessiner et continuer à redessiner l'avenir de l'Afrique sur les systèmes alimentaires, à investir, à saisir des opportunités d'investissement, à partager des connaissances, des savoirs, des façons de faire de d'autres pays qui ont réussi et de d'autres qui veulent le faire. C'est aussi de créer des emplois, c'est également de nourrir l'Afrique. Donc ça, c'est vraiment la mission. C'est également pour tous ceux qui vont se retrouver, je pense qu'on a chacun, tout, quel que soit le domaine, quel que soit également le secteur, que ce soit des chercheurs, politiques, jeunes femmes, ministres, politiques, vous êtes les bienvenus, investisseurs. Et pour tous ceux qui sont en ligne, connectés d'un peu partout dans le monde, c'est également un appel qu'on fait chaque année. Et chaque année,
et à le rendez-vous donc de ce forum-là dans le pays hôte. Encore une fois, merci, Djeredjeuf, and thank you so much.